Bonjour à tous, bienvenue dans votre épisode Audit interne, les réponses à vos questions. La question d'aujourd'hui, les premières missions pour les nouveaux auditeurs. Alors, réaliser un premier audit, c'est toujours une situation de stress pour les auditeurs débutants. La première mission, quelle légitimité j'ai? Comment vais-je être accueilli lors de l'audit? Le stress de ne pas être à la hauteur, de ne pas poser les bonnes questions, de ne pas savoir conclure, la page blanche, rien à mettre dans le rapport. Beaucoup d'interrogations par rapport aux nouveaux auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Favoriser la confiance en soi. Déjà, nouvel auditeur, quand on choisit les missions, on analyse l'ordre de mission et on évalue son degré d'aisance avec la thématique et les enjeux de l'audit. Ça ne sert à rien de se lancer dans un audit trop complexe, avec des enjeux trop importants, quand on n'est pas encore sûr de bien maîtriser sa technique d'audit ou l'activité. Ensuite, il y a besoin d'un accompagnement de l'entreprise. Bien évidemment, pour la réalisation des premiers audits, il est préférable que les nouveaux auditeurs soient avec des auditeurs expérimentés. Et puis l'entreprise, elle doit être là aussi pour aider l'auditeur interne à comprendre sa mission. Quel est l'objectif? Quel est le champ? Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il doit aller regarder? On est là, l'entreprise est là pour accompagner ses auditeurs internes dans les démarrages de leur première mission. Ensuite, il y a le travail personnel de l'auditeur débutant. Alors, autant il est très important de préparer un audit, il est encore plus important de réaliser une bonne préparation en amont de l'audit pour un auditeur débutant. Et ça va demander, en général, beaucoup de temps pour faire une bonne analyse et pour pouvoir bien structurer son audit. Mais le fait d'avoir une bonne préparation, c'est ce qui va donner aussi confiance pendant l'audit pour bien mener ses entretiens. Enfin, l'auditeur débutant, il peut aussi rechercher des conseils et des retours d'expérience auprès des autres auditeurs. Puis va arriver le moment de l'audit. On n'a pas honte, on explique lors de la réunion d'ouverture, on peut se présenter en tant qu'un auditeur nouvellement formé et débutant. Tout le monde débute un jour dans une activité. C'est pas pour ça que l'activité réalisée n'a pas de valeur. Donc, on explique et on en sera beaucoup plus à l'aise après. Et les audités vous mettront beaucoup plus à l'aise en tant qu'auditeur débutant si vous avez expliqué que vous démarrez. Ensuite, il va falloir capitaliser. Déjà, diversifier les expériences. Il faut pratiquer le plus souvent possible et accepter des missions en graduant les difficultés petit à petit. On va commencer à accepter les missions un petit peu plus difficiles à chaque fois. On va aussi apprendre de ses erreurs, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à ces missions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quel est le retour des audités? Analyser le retour d'expérience avec le responsable du programme d'audit et les audités. L'auditeur est lui-même dans une boucle d'amélioration continue. Il doit prendre du recul et progresser par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Donc, pour conclure, c'est en auditant que l'on devient auditeur.